Bonjour tout le monde, ici Richard TM, l'artiste de l'âme. Cette fois-ci, nous allons aller avec une vidéo un petit peu plus complexe, beaucoup plus poussée d'un point de vue technique. Il reste quand même que c'est dans la base, mais on avance quand même dans le processus de jonglerie, toujours à 3 balles. Mais vous allez voir, on va jouer avec la cascade de base pour ensuite développer le tout. Et après ça, on finit avec un petit ajout pour vous donner un petit peu plus de défi. Alors, à 3 balles, on se souvient la cascade de base. Alors, cascade de base, intérieur à l'extérieur. Donc, ma balle passe par l'intérieur, va vers l'extérieur, revient par l'intérieur, repart par l'extérieur. Ça, c'est la cascade de base. Quand je parle de trajet en 8 infini. OK? Donc, mes bras, ce qu'ils vont faire un mouvement de rotation de intérieur. Donc, je lance la balle à l'intérieur. Lancer intérieur. Pour que je l'attrape à l'extérieur. OK? Intérieur à extérieur. Cascade de base. Donc, les épaules bien basses, le dos bien droit, le regard sur mes balles, les coudes près du corps, tout simplement groundé dans mon sol, donc je suis bien ancré. Et c'est vraiment le petit exercice de base à se souvenir correctement. Donc, plusieurs lancers, il faut être quand même bien à l'aise. Même si vous n'êtes pas 100% confortable, mais vous êtes capable de faire plus de 10 lancers avec vos balles, ces étapes-ci vont vous aider à pousser le niveau plus haut. OK? Donc, je disais toujours de garder les balles à hauteur du front, donc hauteur de la casquette, de regarder les balles en haut et tout ça. Si vous êtes bien confortable avec ceci, vous pouvez jouer avec les hauteurs. Là, je suis à la hauteur de base. Je peux descendre pour accélérer le rythme, revenir au niveau normal. Je peux élargir, comme je peux resserrer plus à la verticale. Déjà, avec ce principe-là, vous allez pratiquer le mouvement de vos bras, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, les coudes près du corps, à la hauteur de la ceinture. Et en fait, pour vous donner un petit truc supplémentaire, je vais attraper la balle pratiquement à la hauteur de ma hanche. OK? Ce qui va vous aider. Et ensuite, ben là, vous descendez le niveau. Toujours suivre avec le regard. Vous allez suivre les balles quand ils arrivent au point mort. Quand on parle du point mort, le point mort étant, dans le fond, quand la balle monte dans une courbe, ce qu'on doit faire à la base. Et le point mort, c'est avant qu'elle redescende. Donc, c'est le sommet de cette montagne. Donc, la balle monte, elle meurt en hauteur et elle reste un moment suspendu avant de redescendre. Donc, ça, c'est le point mort. À ce moment-là, ben, quand c'est au point mort, ben, c'est que ça bouge plus. Un coup qu'on est super à l'aise avec la cascade de base, en fait, quand on est à l'aise avec les variations de hauteur et qu'on peut rester sur place également, on peut passer à la prochaine étape. La prochaine étape, on l'appelle la cascade inversée. Cascade inversée. Le mouvement de bras va être à l'inverse. Donc, je vais passer à l'intérieur, lancer à l'extérieur. Même chose de l'autre côté, dans le fond, c'est que je attrape à l'intérieur pour lancer à l'extérieur. Donc, cascade de base. Cascade inversée. Oh God! Du premier coup! Alors, là, je suis parti dans le fond de la cascade de base pour inverser directement à la cascade extérieure. Pour moi, c'est plus facile comme ça, à cause que ça fait plusieurs années que je jongle. Mais là, checkez bien ça, on peut partir de l'arrêt. Donc, cascade intérieure et oups, direct, OK? On fait extérieur, extérieur. N'ayez pas peur de bien exagérer le mouvement en extérieur. Vous voulez que les balles chutent au milieu devant vous. Donc, le sommet reste ici, OK? À la hauteur de vos vis-à-vis vos épaules, OK?
Le point de chute va tomber dans le X pour que j'attrape légèrement devant mon épaule, mais aussi devant la poitrine. Amusez-vous à varier de la cascade intérieure à la cascade inversée. OK? Dernier élément que nous allons voir avec ce petit vidéo, c'est le piston. Le piston consiste à faire voyager les balles à la verticale, chacun dans son corridor, comme un piston qu'on connaît dans les moteurs, d'où pourquoi le nom. Donc, admettons que cette balle-ci va juste faire sa ligne ici à gauche, celle du milieu va rester au milieu et celle de droite va rester à droite. Et là, la question va sûrement survenir. Avec la balle du milieu, comment on procède pour qu'elle reste au milieu et continuer à gérer les autres? On a 2 mains, mais 3 balles. Alors, pour commencer, j'abandonne celle-là. Et ensuite de ça, je vais aller pratiquer seulement qu'avec une main à lancer les balles dans chacun leur corridor. Donc, je vais commencer à l'intérieur et après ça, je vais procéder à l'extérieur. Donc, in, out. Toujours à la hauteur des yeux et j'essaie que le rythme reste régulier et que mes balles restent vraiment dans leur corridor. Okay? La difficulté quand on travaille vraiment seulement qu'à une main, on a tendance des fois à vouloir aller en rotation, puisqu'on a déjà appris ce mouvement de rotation-là, on a tendance à vouloir faire en rotation comme ça. Je ne vais pas aller dans ce rythme-là parce que dans le fond, ça, c'est pour apprendre pour plus tard. Okay? Vous pouvez le pratiquer avec la rotation, mais pour le piston, interdit, ça ne marchera jamais, puis vous allez briser l'image. Okay? Donc, on pratique avec la main droite. Et il faut faire le même principe avec la main gauche, intérieur, extérieur. Comme vous voyez, du côté gauche, je suis un petit peu moins bon, je suis un petit peu trop raide. J'y vais plus avec le mouvement du coude au lieu d'y aller avec le mouvement de l'avant-bras. Super important, wow, super important de assouplir le mouvement dans le bras. Pour le piston maintenant à 3 balles, donc j'ai une balle qui va seulement suivre la balle extérieure de ma main droite et la balle du milieu va consister à rester au centre. Donc je vais partir avec la balle qui est au centre en premier et ensuite je vais y aller avec les 2 autres. Hop. Oh! Milieu, extérieur. Oh! Une petite confidence, il faut vraiment que je vous avoue que... Ah, mon Dieu, que j'ai eu de la jonglerie. Je l'enseigne, je suis capable de l'enseigner. Je l'ai enseigné pour des professionnels, mais c'est pas fait pour moi. Oh! Et que je suis dû pour ma marche. Je reviens. Bon, on en recommence, on va la voir. Et vous allez comprendre l'exercice, OK? Ah! Good! Normalement, on essaie que toutes les balles soient à la même hauteur, mais vous comprendrez que moi, je suis acrobate aérien et pas jongleur. Mais ça vous donne quand même une idée. On doit avoir les balles à peu près sur la même profondeur, pas trop loin, puis on a tendance des fois à vouloir courir après nos balles, à devancer, ce qui fait que l'autre balle elle va être trop proche et après ça, ça va toujours s'accentuer. OK? Alors, il faut respirer et on essaie de suivre la hauteur. OK? Tranquillement. Alors, le petit défi, voici, dans le fond, vous devez présenter chacun des éléments. Cascade intérieure, donc la cascade de base sur différentes hauteurs, donc plus haut, plus bas. Jouer sur les variantes, il faut que ça soit stable dans le rythme. Donc, minimum, là, genre 3 lancers, même plus. OK, admettons, là, allez-y, là, cette balle, la première balle, il faut qu'elle passe 3 fois. 3. OK? Et il faut, après ça, être confortable à revenir, redescendre. Revenir, redescendre. Revenir. Pour le deuxième, cascade inversée. Avec un petit peu plus de coups quand même. Il ne faut pas que ça tombe, il ne faut pas que vous laissez échapper. Et troisième, piston. Pour
le piston, il faut le maintenir également. Il faut que ça soit sur le même rythme et il ne faut pas que ça tombe. Et si vous êtes vraiment trop bon et que ça devient trop facile pour vous, ben à ce moment-là, faites-vous une petite routine. Alors voilà, c'était votre vidéo bonus. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous donne assez de challenge avec tous ces petits trucs-là. Alors, bon défi, amusez-vous. Et n'oubliez pas, ben voilà, si vous payez les nerfs, allez prendre une marche. Et le mouvement direct, lancer, hop, oh god, extérieur. Donc, les gars, et varier toujours ce volet-là. Beaucoup plus large, on peut le faire un petit peu plus large. On peut le faire un petit peu plus large, si bol. Plus large. C'est bon. On peut s'amuser à la faire plus large. Fait que dans le fond, donc amusez-vous à varier, en fait. Amusez-vous de varier de la cascade intérieure à la cascade extérieure. Ah, mon Dieu que j'ai eu de la jonglerie.